Salut à tous! Alors j'avais envie de vous faire cette petite vidéo. J'imagine que vous avez lu le titre et c'est pour ça que vous êtes là. Donc sans plus attendre, c'est une petite discussion que nous pourrons continuer donc dans les commentaires. Mais j'avais envie de vous raconter ce que pour moi ça va me porter la prépa. Ça peut donner envie à certains ou au contraire rebuter, hein, je pense. Ou si vous vous rappelez pour quoi vous y êtes, pour ceux qui y sont depuis quelques mois et qui se poseraient des questions. Mais en tout cas c'est l'idée générale de cette vidéo. Bon, je pense que le premier point, je devais le résumer, sur quelque chose qui est la frontière entre l'acharnement et la patience. C'est-à-dire que, très souvent, vos premiers résultats en prépa seront mauvais et donc c'est souvent à ce moment-là qu'il y a des premiers abandons. Des gens qui démissionnent et qui partent faire un autre cursus. Moi, je pense que, c'est là qu'il faut s'accrocher et s'acharner pour obtenir des bons résultats. En fait, il y a un truc en prépa, on parle de déclic. Alors, pour certains qui sont déjà très très forts dès le début, ça peut marcher directement, mais pour d'autres, il faut quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Pour certains, c'est au bout de 2 ans et quelques mois juste avant les concours, après la 5 demi, pour avoir ce truc-là. Puis pour certains, malheureusement, ça ne vient jamais, hein. Mais finalement, c'est un peu comme on dit en bourse, c'est-à-dire les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et donc, ce que ça signifie, c'est que, à la fin, en prépa, ce qui compte principalement, c'est vos résultats au concours. Donc, si vous mangez des gadins toute l'année, forcément, niveau moral, c'est compliqué, mais il faut avoir en vue cet objectif des concours. Et donc, cet acharnement et cette patience, moi, je trouve que, en fait, ça m'a appris à avoir des objectifs plus long terme. Parce que souvent, on regarde des choses au quotidien, et puis on a une action, et puis ben ça se passe bien, et on sait directement si oui ou non c'était bien ou pas. En prépa, et finalement dans plein d'autres choses de la vie, et ben il y a plein de choses qui sont long terme, et il faut apprendre à faire ça. Et la prépa, ça peut vous aider. Typiquement, après, quand vous passez dans le monde du travail, votre progression salariale, vous allez voir des gens qui travaillent depuis 10 ans et qui ont le double de votre salaire. C'est parce qu'ils travaillent depuis 10 ans et ils ont eu une progression salariale petit à petit. Ou c'est pareil, en sport, il y a des gens, ils sont plus forts que vous parce qu'ils se sont entraînés pendant plus longtemps. Et si vous entraînez plus longtemps qu'eux et que vous avez aussi les bonnes prédispositions et que vous faites ça bien, c'est pas l'unique condition, le temps, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose de généralement très nécessaire. Et donc, la prépa peut vous apprendre à gérer ces choses long terme. Puis moi, pour ma part, par exemple, bah, en physique, j'ai directement eu des bonnes notes. Donc, on va dire que j'ai eu de la chance. En maths, pas forcément. Au premier DS, j'ai eu 3 sur 40. C'est arrivé assez vite, j'ai eu une bonne note au deuxième. Mais en fait, quand je suis passé en spé, à nouveau, je suis redescendu en dessous de la moyenne. Et ça a duré 2 ou 3 DS. Et ensuite, je suis remonté sur des bonnes notes. Mais il m'a fallu aussi un temps d'adaptation. Et en fait, si j'avais abandonné dès le premier DS et que je m'étais dit si ce 3 sur 40, je l'ai à chaque fois, effectivement, j'aurais pas continué. Et je me serais arrêté et je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Si ce format vous plaît, à 250 likes, je vous fais la même version, mais avec le NS. Je pense que la deuxième chose, c'est la réflexion et la capacité à résoudre des problèmes complexes. Je voudrais rajouter un petit truc, c'est que, voilà, ce que je dis, c'est la prépa m'a servi à ça, mais ce qu'il ne faut pas entendre, c'est si vous faites pas prépa, vous aurez jamais ces trucs-là. C'est faux. Ça peut passer par d'autres moyens. Et aller à l'université peut permettre de remplir certaines de ces cases. Faire du sport peut permettre de remplir certaines de ces cases. Et il y a d'autres moyens. La liste n'est pas exhaustive. Mais voilà, c'est ce focus-là, ça m'a apporté ça. Le but, c'est pas de dire ça apporte ça, et c'est le seul endroit où ça va vous apporter ça. Ce serait mentir. Donc la deuxième chose pour moi, c'est la capacité de réflexion et à résoudre des problèmes complexes. Parce que, notamment les exercices d'oraux, sur certains concours, on va vous donner un exercice où vous allez devoir réfléchir dessus pendant 1 heure. Et donc, il faut tester des pistes. Il faut découper un problème en sous-petits problèmes en se disant que si on arrive à démontrer chacun des petits sous-problèmes ou dans la vraie vie à résoudre chacun de ces petits sous-problèmes, alors ça va fonctionner.
et comprendre comment, pas à pas, on peut résoudre quelque chose de complexe. C'est un truc qui sert beaucoup ensuite quand on travaille au quotidien. Et je pense que le moment où j'ai commencé à apprendre ça, c'est vraiment en prépa, là où au lycée, c'est quand même des choses très très guidées et vous n'allez pas avoir ces choses-là. À part sur des projets un peu plus longs, comme des exposés ou d'autres types de projets, c'est plus là que vous devriez avoir ça. Mais en plus, bah, en prépa, il faut le faire souvent dans un cadre contraint d'une heure, par exemple, à l'oral, ou sur certains problèmes à l'écrit en plusieurs heures. Mais en plus, sur ces plusieurs heures, vous n'allez pas avoir qu'une seule question. Et donc, il faut être capable de découper rapidement des problèmes en des sous-problèmes, être capable d'utiliser et de mobiliser son expérience, ses connaissances, pour trouver des choses similaires et se dire que c'est une bonne idée de faire comme ça. Voilà, c'est une autre chose. Donc un deuxième truc lié à ça, c'est la vitesse. La vitesse parce que en fait, la prépa, on dit que c'est un sprint qui dure un marathon. Pourquoi? Parce que en fait, bah, c'est un marathon tout simplement parce que ça dure non pas 2 heures comme les meilleurs marathons, mais 2 ans, voire trois. Mais pendant ces 2 ans, voire trois, en fait, on est quand même un peu à fond tout le temps, d'un point de vue quantité de travail, d'un point de vue réflexion intellectuelle. Et donc, il faut être capable d'absorber en ce temps-là énormément de connaissances, d'écrire rapidement, ne serait-ce que pour être en capacité de suivre le cours, de faire une grosse quantité d'exercices et de problèmes pour consolider ses connaissances. Et donc, il y a une notion de vitesse qui est super importante, où bah, quelqu'un qui est capable d'écrire plus vite, de lire plus vite, d'apprendre plus vite, sera forcément avantagé par rapport à quelqu'un qui n'a pas ces choses-là. Et ensuite, je pense qu'un dernier point, c'est l'endurance. L'endurance parce que souvent les cours, déjà, c'est des blocs de 2 heures, avec entre chaque bloc de 2 heures, une pause généralement assez courte, parce que soit les cours débordent, soit parce que les pauses sont prévues comme ça de manière assez courte. La plupart de vos évaluations écrites durent la durée du concours, c'est-à-dire 4 heures. Et ça peut aller, mais c'est une exception, jusqu'à 6 heures. Et donc, il faut être capable, pendant cette durée-là, d'avoir cette capacité de réflexion, cette vitesse, pendant toute cette durée-là, qui est quand même plutôt élevée. Mais ça vous développe une endurance et je pense que la suite de votre cursus en témoignera quand vous arrivez ensuite en école et que pour un cours de 2 heures, on va faire une pause entre 10 et 15 minutes au milieu. C'est quelque chose qui est surprenant au début. Bon, en général. Et donc, très vite, ce n'est pas un problème. Mais quand on est habitué à ce rythme effréné, disons, mais quand on est habitué à ce rythme effréné, disons, on se dit que on ferait mieux de boucler le cours en 1 h 30, 1 h 45 et sortir plus tôt plutôt que de faire une pause finalement. Et respecter les 2 heures indiquées dans l'emploi du temps, bêtement. Mais d'ailleurs, petite anecdote, moi, cette habitude d'avoir des épreuves qui durent 3 heures, 4 heures, voire 6 heures, ça a plutôt joué contre moi parce que après, on peut se retrouver avec des évaluations qui durent une demi-heure ou 1 heure. Et en fait, on a l'impression qu'on n'a pas le temps de s'y mettre. Parce que le temps que la machine se mette en route, etc., il faut pas mal de temps. Et sur des évaluations autres que des QCM où il faut écrire, etc., bah souvent, on a pris quand même l'habitude de prendre du temps pour lire le sujet, pour y réfléchir, etc. Et en général, quand on est sur un laps de temps plus court, bah, en fait, il faut vraiment y aller directement. Et moi, c'est un truc que j'avais perdu. Donc petit défaut là-dessus, hein. Et donc voilà, ces éléments que je vous ai décrits, donc acharnement, patience, capacité de réflexion, vitesse, endurance. Bah, en fait, c'est des choses qui me servent au quotidien parce que, en fait, après, on se retrouve dans des emplois où on nous demande très concrètement ces choses-là, même si au quotidien, on passe pas notre vie à faire des mathématiques et de la physique et de la chimie et des sciences de l'ingénieur, bah, on nous demande d'être en capacité de réfléchir rapidement, d'absorber beaucoup de connaissances, une fois qu'on est sur des postes élevés, de prendre beaucoup de décisions en un laps de temps court et avec un nombre minimal d'éléments. Et donc tout ça, bah, la prépa nous a formés à savoir faire ces choses-là. Donc ça se retrouve de manière indirecte parce qu'on n'applique pas les connaissances acquises au quotidien, mais plutôt on applique cette manière qu'on a de travailler dans notre quotidien, ce qui fait que on est plus efficace, on y arrive mieux,
on se prend moins la tête et aussi, normalement, on progresse mieux dans sa carrière. Voilà, j'arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse beaucoup, surtout si vous êtes en prépa encore. Si vous n'y êtes pas encore aussi, j'aimerais savoir un peu ce que ça vous inspire. Et puis sinon, bah, bien sûr, comme d'habitude, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis sinon, bah, bien sûr, likez, partagez à vos amis et surtout, profitez de la vie.